Bienvenue les amis dans ce nouvel article d'actualité, ou plutôt une brève donc toujours sur les animaux évidemment. On va parler aujourd'hui de quel est le premier animal sauvage à avoir été domestiqué, hein. Donc ce sera le sujet du jour. Alors avant de commencer à lire cet article ou cette brève, hein, j'ai trois questions toujours à vous poser. C'est est-ce que vous êtes pour la conservation des animaux, oui ou non? Oui ou non? La deuxième question, c'est est-ce que vous êtes pour le bien-être animal, oui ou non? Et enfin, la troisième question, c'est est-ce que vous êtes un bienfaiteur, oui ou non? Est-ce que vous aidez votre prochain? Oui, non. Donc, si vous avez répondu oui à ces trois questions, je vous invite à participer à ma cagnotte dans le cadre de m'aider à agrandir mon élevage conservatoire. Hein. Pourquoi je vous demande de faire ça? Parce que c'est tout simple, ça va aider à sauver les animaux qui sont en risque d'extinction, à les sauver. Et donc que les générations futures ont encore la chance de voir des animaux au lieu d'avoir un futur morose sans animaux. Et de plus, si peut-être dans l'avenir vous convoitez de devenir soigneur animalier ou quelque chose, et bien évidemment, devinez quoi, qui je vais d'abord accepter en stage, etc. Dans l'histoire. Est-ce que c'est la personne qui m'a pas aidé ou la personne qui a soutenu ma cause? Ok? Donc c'est vous qui voyez. Dans la description, vous trouvez le lien, il est cliquable. Vous trouvez aussi l'adresse sur le côté droit, vous pouvez cliquer. Et donc, il y a quatre choix en fait, quatre options. Soit vous faites rien, vous laissez les animaux crever. Soit vous pouvez partager, et c'est déjà une aide en soi, je vous en remercie d'avance. Soit vous faites un don à hauteur de ce que vous avez envie. C'est vous qui voyez, hein. Des fois, il ne faut pas demander grand-chose, hein. Il suffit de donner un tout petit peu. Au bout d'un moment, vu le nombre de personnes que vous êtes, en fait, le nombre de personnes qui rentrent, on est plus de 67 millions. En fait, les sommes qui sont demandées, c'est fichtrement rien, hein. Mais une personne qui donnerait 1 euro, 5 euros, ça change rien dans sa vie. Mais par contre, ça aide beaucoup la personne ici, que je suis dans le cas ici, à pouvoir agrandir son élevage conservatoire. Et c'est pourtant rien du tout, ça ne change pas votre vie. Et évidemment, la dernière option, c'est que vous partagez et que vous faites un don. Donc tout ça, c'est donc à vous de voir le choix que vous voulez. Donc là, vous choisissez. Ok, vous avez choisi, vous avez agi ou pas selon les cas. Et donc on va se concentrer sur cette histoire de brève animalière. Alors, ça dit quoi? Quel est le premier animal sauvage à avoir été domestiqué? Le rapport de l'être humain aux animaux évolue. Aujourd'hui, certains imaginent libérer les animaux domestiques. Pourtant, la situation que l'on connaît actuellement est le fruit d'une longue évolution. La domestication des animaux ne peut pas être seulement vue comme une domination de l'homme sur la nature. Alors ça, c'est déjà plus correct en comportement, ce qui dit que les fous que je ne vais pas citer, hein. Les phénomènes a joué un rôle important dans le développement des sociétés humaines pour évoluer vers des sociétés agricoles sédentaires. Et savez-vous quel est le premier animal sauvage associé à ces mutations? Les débuts de la domestication, le loup. Les chercheurs s'accordent généralement à dire que les premiers animaux sauvages domestiqués par l'homme a été le loup. Des preuves archéologiques et génétiques estiment que cet événement serait produit à une période qui s'est déroulée il y a plus de 20 000 à 40 000 ans. Et ça, c'est quand même loin, hein, ça fait longtemps. Et quand on voit que les gens, que certaines personnes essayent de détruire tout ça, comme ils ont détruit les cirques, etc., que ça faisait longtemps, ça faisait partie de notre culture et tout. Et c'est un truc qu'il faut rectifier dans l'avenir, parce que c'est scandaleux et c'est morose. Plus de spectacles d'animaux, c'est vraiment morose, c'est pas cool, quoi. Pour une histoire de soi-disant animal qui serait maltraité. Non, je suis pas d'accord, ils sont pas maltraités. Enfin bref, on va dire la suite. Les loups sont les ancêtres de nos chiens modernes. Il n'y a plus de doute à cela. Il est facile d'imaginer qu'ils ont été attirés par l'activité humaine, se rapprochant progressivement des camps de nos ancêtres, notamment parce qu'ils y trouvaient de quoi s'alimenter, grâce au reste de nourriture non consommée. Ainsi, ce rapprochement a été mutuellement bénéfique. Les humains fournissaient une nourriture facile d'accès aux animaux, tandis que les loups apportaient une aide dans les activités de chasse et la protection des camps. Le premier compagnon de l'homme. La domestication des loups a commencé de manière assez informelle. Il ne s'agit en aucun cas d'un projet mûri par les êtres humains. Ce sont des loups les plus dociles et les moins craintifs envers les humains qui se sont finalement restés à proximité des camps humains.
Et compte tenu des avantages dont ils ont bénéficié dans le fait de vivre avec des arbres, ils ont été plus à même de se reproduire et de transmettre leur capital génétique. C'est donc une forme de sélection naturelle qui s'est opérée au fil des générations. Ces animaux sont devenus progressivement de plus en plus dociles et plus adaptés à la vie aux côtés des êtres humains. Bon, c'est comme pas mal d'autres animaux qu'on voit. Hein. On peut prendre simplement un pigeon dans les villes. Hein. Quand vous leur donnez la nourriture, ils viennent de plus en plus. Vous promenez dans la campagne les renards, etc. Les hérissons, les écureuils et tout ce que vous voulez. Ils viennent, quand vous les nourrissez, ils viennent. Et donc, ils se domestiquent de plus en plus. Sélection par l'homme. De ce côté, l'être humain a sélectionné les animaux qui lui étaient le plus utiles en fonction des tâches qu'ils avaient à réaliser. Cela a concerné la taille, le tempérament et les capacités de chasse ou de garde. Au fil du temps, cette sélection a donné naissance aux nombreuses races de chiens que nous connaissons aujourd'hui. Chacune adaptée à divers tâches et environnements. Le chien de berger, par exemple, a été longtemps primordial pour la gestion de la protection des troupeaux. L'être humain s'est montré capable d'éduquer les chiens pour en faire de vrais auxiliaires. Aujourd'hui, le border collie est reconnu pour son intelligence et sa réactivité. Il se montre particulièrement efficace pour contrôler les mouvements des moutons, se montrant capable de prendre des initiatives et de réagir rapidement en commande. Ça, par contre, c'est dommage que les gens aujourd'hui ne s'en rendent plus compte. Ils regardent un animal, un chien ou un chat, ils vont dire tiens, celui-là il me plaît, je vais prendre celui-là, sans se rendre compte de pourquoi il a été domestiqué, dans quel sens. Et ça, c'est par contre dommage pour l'animal lui-même, parce que quand ils ont été domestiqués dans ça, ils servent il faut pouvoir donner cette activité à l'animal et pas l'avoir juste dans des conditions différentes. Et ça, par contre, c'est ça qui est important quand même de se renseigner dessus. Sinon, effectivement, on pourra associer ça à de la maltraitance. Les chiens de chasse ont été sélectionnés par leur capacité à traquer, à poursuivre ou à récupérer du gibier. Le beagle est excellent pour chasser le lapin et le lièvre grâce à un odorat assez développé pour suivre les pistes des proies sur de longues distances. Les chiens d'aujourd'hui. Le chien a finalement acquis une place particulière. L'élevage de chiens pour le travail est minoritaire. Le chien est largement devenu un compagnon de vie. Cette transition est due à divers facteurs, notamment l'urbanisation croissante et le changement des modes de vie. Dans la société moderne, les chats sont finalement valorisés par le soutien émotionnel qu'ils sont aussi capables de fournir. Ils se montrent en effet capables de percevoir les émotions humaines et de réagir de manière appropriée, ce qui peut réduire le stress et l'anxiété ressentis. Le fait de posséder un chien encourage également l'activité physique. Les promenades régulières et le jeu contribuent à la bonne santé physique de leur propriétaire. Par ailleurs, les chiens agissent souvent comme des facilitateurs sociaux. Les propriétaires de chiens sont plus susceptibles de rencontrer et d'interagir avec d'autres personnes, ce qui peut améliorer une vie solitaire. Donc voilà ce qui est dit dans cet article avec les chiens. Alors, il faut bien comprendre que c'est bien les loups qui sont venus vers l'être humain à la base et pas l'humain qui les a cherchés. Donc pour les gens qui se disent ouais, laissez les animaux dans la nature, non, les animaux ils viennent automatiquement vers nous si on leur donne à manger. C'est aussi le cas des rats. Pourquoi il y a plein de rats dans certaines villes? Parce qu'il y a à manger. Et c'est là qu'ils viennent. Donc en fait, faut arrêter de dire oui, il faut se séparer des animaux. Hein. Les gens qui ont ça en tête, mais ils sont complètement fous. Il y a un problème dans la tête, quoi. Il faut se faire soigner, quoi. Donc voilà pour cet article. Alors pour rappel, si vous voulez m'aider à agrandir mon élevage conservatoire, hein, qui peut être donc dans votre intérêt, hein, c'est dans votre intérêt pour vos futurs descendants qui n'auront pas une vie morose sans animaux, parce que si personne ne fait rien, tous les animaux vont s'éteindre, mais aussi directement pour vous, si un jour vous voulez devenir faire un stage ou autre avec des animaux, et bien évidemment, hein, comme dit, moi je prendrai d'abord les gens qui m'ont soutenu, pas les autres. Et c'est tout à fait logique. Je vois pas pourquoi je prendrais quelqu'un qui agit, qui m'a pas soutenu. C'est logique. Hein, j'ai aucun intérêt à faire ça. Donc c'est vous qui voyez. Hein, vous avez le lien en description et puis